Ah bah oui, l'indépendance financière est un moyen pour passer à une autre phase de la vie à laquelle il faut réfléchir. Et tu connais maintenant les maths pour calculer combien il te faudra pour atteindre ces objectifs. Mais on n'en a pas fini des maths. Ça, c'était la partie clé en main. Maintenant vient la partie de déterminer tes objectifs. Et il te faut de la méthode. Et ensuite viendra la discipline. Who's your daddy? Cet épisode présentera différents scénarios, mais aucun d'entre eux ne sera tout à fait ton cas. D'abord parce que c'est une réflexion qui peut évoluer dans le temps, mais l'idée ici c'est de t'aider à te poser les bonnes questions. Après que tu aies déterminé, même vaguement, ce à quoi ressemblerait ton indépendance financière, tu devrais pouvoir faire une première hypothèse du montant de revenus passifs mensuels. Attention de ne pas tomber dans le piège du perfectionnisme et de vouloir définir au millimètre près ce que sera ta vie dans cette autre phase. Concentre-toi sur ce que tu aimes, ce que tu pourrais faire, et c'est une base déjà bien suffisante. Car à part si t'es vieux comme moi, tu as tout le temps de revoir ton projet. La vie elle-même te le fera revoir. Bref, l'important c'est de se mettre en mouvement. Il faut que tu estimes à très gros traits ce que tu attends comme niveau de confort. Une vie où simplement tu manques de rien, mais tu vis simplement, sans extra. En province, en France, ce serait dans les 2000 € tout seul. On dirait 3000 € à deux. Ou encore tu veux un peu plus de marge, tu veux faire un voyage ou deux par an, acheter des trucs quand t'en as envie. Donc il te faut quelques 1000 € de plus par mois. Donc 3 à 4000 €. Et si tu veux te situer dans les 0,1% de Français, voyager quand t'en as envie, une belle voiture, des restos régulièrement, 6 à 7000 € est confortable. Après, si tu veux vivre avec 10 000 € par mois et faire toutes les villes connues pour leurs fêtes et être bourré de longue, alors là je te dirais, fais-le le plus tôt possible. Puis quand on aura marre, reviens définir ton plan, car je crois pas que ce soit des plaisirs du long terme. Après, je sais pas tout. Enfin, en tout cas, ça y est. Tu vois à peu près ce que tu feras de tes journées et tu peux donc commencer à te faire une idée de combien tu vas avoir chaque mois. Où es-tu quand tu t'imagines dans cette phase ? C'est une question centrale. Et c'est une question circulaire aussi. Tu vas déterminer où tu seras et au fur et à mesure que tu dérouleras ton scénario, c'est peut-être tout ton scénario qui t'amènera à revoir le où. Parce que le coût de la vie est pas le même en France hexagonale ou dans les tomes. Et même en hexagone, c'est pas pareil de vivre dans la Creuse et se satisfaire des produits du marché et d'une vie simple, ou de vivre au cœur de Paris ou d'une grande ville. Après, il y a l'expatriation. C'est un vrai levier financier, pas une mode. L'expatriation des actifs et des retraités français est un phénomène documenté et croissant, pas anecdotique. Et si tu te demandes si c'est bien patriotique, on est d'accord qu'on est dans un monde où l'on te grignote la possibilité d'être propriétaire et où on t'explique que tu dois être hyper flexible et aller chercher le travail là où il se trouve. Et ce serait malsain de trouver ton bonheur ailleurs. Enfin bref, c'est pas du tout la même chose un budget mensuel en Thaïlande, dans un autre pays d'Europe ou même au Maroc où la France a des accords qui réduisent la fiscalité des retraités expatriés. Donc ça peut aussi être analysé d'un point de vue fiscal. Là encore, l'horizon auquel tu envisages cette nouvelle phase de ta vie est une donnée centrale. Si tu as 20 ans et que tu vois pour 40 ans, alors tu as 20 années pour construire cet objectif. Si tu t'éclates dans ton boulot et que tu vois pas pourquoi tu arrêterais avant la retraite, c'est 42 ans que tu as devant toi. Si tu as pris le train en marche plus vieux, le temps est plus court pour constituer le capital cible. Car c'est bien la durée d'épargne qui constitue une autre de ces variables déterminantes. Et comme la variable où, tu peux la modifier pour que ça colle à ce qui est faisable. Surtout, ça te permet de remettre du réalisme dans ton projet. Avant de commencer, je veux te dire que ce sont que des exemples, pour te faire une idée, pour que tu puisses à ton tour trouver ta méthode et tes chiffres, en gardant toujours en tête que tout peut évoluer, tout le temps. Ce ne sont certainement pas des conseils financiers, mais je sais que ça peut t'aider. Et en ce qui me concerne, je pars sur une base 5% pour mes hypothèses. Alors partons sur le scénario 1. Objectif, revenu passif suffisant pour ne manquer de rien, sans extra. Premier cas, vie en province en hexagone. C'est 2000 € par mois, 24 000 € par an. C'est donc un capital cible de 480 000 €. Si tu es pressé pour partir à 40 ans, ça te laisse 20 ans. Donc sur du SP500 à 10% par an d'historique, considérant que tu mettras peu au début et de plus en plus au fur et à mesure de tes moyens, disons 10% supplémentaires par an, tu peux partir avec 300 € par mois et atteindre l'objectif. Si tu as 45 ans devant toi, t'es prêt ou pas ? 11,60 €. C'est toute la puissance des intérêts composés. Car sur ces 45 ans, si c'est 300 € que tu mets, 0 € de départ, à 10% l'an, et en ajoutant chaque année 10% de plus sur les dépôts mensuels de l'année à venir, alors tu atteins... Ah bah tiens, je te mets le lien du Compound Interest Calculator,
et dis-moi en commentaire quel capital ça fait. Pas envie. En fait, ça sert à rien que je te donne des tas d'exemples. Regarde, je te mets en lien en dessous de la vidéo un tableur Google Sheet pour t'amuser à mettre tes données pour différents scénarios. Puis le Compound Interest Calculator, et comme ça tu peux faire tes simulations. C'est ces manipulations qui vont tout à coup t'ouvrir les yeux sur à quel point c'est faisable. Et quand tu entendras le prochain débat sur comment ils vont nous cuisiner notre retraite, notre charge de travail et toutes ces âneries, ça te fera bien rigoler car tu es en passe d'avoir un plan. T'as pas besoin que ce soit parfait, t'as besoin que ce soit concret. Un chiffre approximatif avec un horizon approximatif, c'est infiniment mieux que 0 chiffre et 0 horizon. Alors pose-toi les 3 questions. Quel est mon objectif de revenu passif? Combien de temps avant de l'atteindre et le réviser si c'est pas adapté? À quel endroit je pense vivre et le réviser si c'est pas adapté? Et avec ces 3 simples questions, t'es en mouvement. Tu subis pas en comptant sur une retraite fragile. C'est toi qui pilotes. Et en parlant de retraite, n'oublie pas dans tes projections que même très faible, ta pension retraite tombera vers 65 ans et s'ajoutera à tes revenus passifs. Bon, comme d'habitude, aide cette chaîne et son message à se propager. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Active la cloche, un like, un commentaire ou une question. Et d'ici la semaine prochaine, tiens bien raide, pas molly.